Jour 3 de notre road trip en Italie du Nord spéciale voiture. Aujourd'hui, on vous propose de visiter l'Heritage Hub. Je vais essayer d'être plus court, mais je ne peux pas m'empêcher de vous partager mes coups de cœur. Une visite sur un site industriel, celui de Stellantis, prise de photos et de vidéos à l'extérieur des bâtiments strictement interdites. Il faut vous inscrire absolument avant de venir sur Internet, venir avec une pièce d'identité. Je vais essayer de ne pas me faire tailler un short par un bus italien. 4000 mètres carrés d'exposition destinée uniquement aux marques italiennes Alfa Romeo, Abarth, Lancia et Fiat, plus de 300 véhicules. Visite organisée, visite guidée, 90 minutes. On découvre ensemble. Nous voilà à l'intérieur de l'Heritage Hub. Alors c'est particulièrement curieux puisque les photos sont strictement interdites à l'extérieur, puisqu'on est sur un site en activité aujourd'hui badgé Stellantis. Mais à l'intérieur, on a naturellement le droit de faire des photos et des vidéos. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est uniquement des visites guidées d'environ 90 minutes. On ne va pas vous faire toute la visite, mais quelques images de l'intérieur de cette fabuleuse collection qui compte près de 300 véhicules. Cette collection est hébergée dans un ancien site industriel qui a été restauré depuis les années 60. C'était une ancienne usine de fabrication de transmission. On retrouve l'ambiance industrielle avec les poteaux métalliques, le sol en béton. Et cette collection abrite, en plus de la collection Fiat, des modèles exceptionnels siglés Abarth, Lancia, Maserati. Quelques images de cette jolie brochette d'Abarth. Certaines détiennent des records de vitesse. On a une très belle collection à titre indicatif en France d'Abarth dans le musée de l'auto de Savenay-les-Beaunes. Je vous conseille d'y aller, c'est là les amis où vous savez il y a tous les avions de stationnés dans un champ. Un bel endroit à visiter aussi en France. Une jolie Maserati qui me rappelle des souvenirs. Genève 2014, première présentation de cette Alfieri concept. Très beau modèle de Maserati. Deux modèles qui retiennent particulièrement mon attention. Une Fiat 500 présentée en 2011 à Genève. J'avoue, je ne connaissais pas ce modèle. Il a été carrossé par le célèbre designer suisse Zagato. Fiat 500 Zagato. Et puis un modèle que je découvre également. Un énorme 4x4 Fiat sur base de mécanique Iveco, 4,80 m de long. Rien d'exceptionnel. Par contre, plus de 3 mètres de haut avec une garde au sol de 50 cm. Il a été présenté à Bologne en 2005 et il a été utilisé pour les conditions extrêmes, vous l'imaginez, pour les Jeux Olympiques de Turin, les Jeux Olympiques d'hiver en 2006. Un véhicule motorisé par un 4 cylindres de 185 chevaux et animé par une boîte automatique de 6 vitesses.
Si vous avez une copine qui a aucun goût dans le domaine du design automobile, vous pouvez peut-être tenter de lui offrir ce Fiat Multipla. C'est à Jean-Michel Follon, a priori, qu'on doit le dessin de... comment dire? Ouais, je préfère couper mon commentaire ici. La Fiat 500, nouvelle génération, rien de spécial, si ce n'est que c'est la toute première sortie des chaînes, la 000000001. Un concept original sur base de Fiat 850 spécial, la City Taxi, un modèle tellement compact qu'en fait les passagers devaient monter par le côté droit et seules les deux places arrière pouvaient être occupées par les personnes transportées dans un orange pétant, présenté en 68 au Salon de Turin. Je pense que cette Fiat Punto Carabinieri n'était pas destinée à rattraper les go fast sur les autoroutes italiennes, bien qu'il ait existé une version turbo relativement performante. Du reste, cette Fiat Panda non plus ne devait pas être très performante en termes de course-poursuite. Fiat s'est également illustré dans le développement et la conception de véhicules d'intervention, et notamment pour équiper les pompiers italiens.
Quelques exemplaires musclés d'Alfa Romeo avec la version la plus puissante du Stelvio. Petit avant-goût de ce qu'on va voir demain, jour 4 de notre road trip en Italie du Nord au musée Alfa Romeo. Retour sur Milan demain. Elle s'est illustrée entre 88 et 91 sur les plus grands raids africains, la Lancia Delta HF Safari. Et puis, si vous voulez rêver et vous prendre pour un aventurier, vous pouvez toujours transformer votre petite Fiat Panda dans cette jolie version présentée en 2007. Je ne connaissais pas cette déclinaison, la Pandacar. Néologisme intéressant pour un modèle somme toute très attirant. C'est vraiment un mythe, cette petite panda. Elle a parcouru la Terre entière dans tous les sens. Beaucoup de modèles présentés ici à l'Heritage Hub. C'est sur ce concept qui a parcouru l'Afrique du Sud jusqu'à Londres, le Cap Londres. On va conclure cette visite. Il est précisé 90 minutes, prévoyez plus de 2 heures. Il y a vraiment beaucoup de voitures et puis c'est uniquement sur visite guidée. Les personnes qui nous accompagnent, comme moi, ont envie de partager leur passion et donc ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Il y a 4000 mètres carrés de voitures d'exposition. Ne ratez pas cet endroit si vous passez à Turin. À côté de cette Fiat 124 S de 1970 qui a rallié le Cap Nord, une curiosité, je ne savais pas qu'Abarth avait préparé des 131. Particularité, c'est une motorisation diesel. Pour ceux qui trouvent les performances de la Fiat Panda 4x4 un peu justes, il est toujours possible de passer sur une version un peu plus musclée avec une garde au sol
un peu plus haute, la version Bigfoot. Et pour ceux qui trouvent que 4 roues, c'est pas suffisant, il existe aussi une version à chenilles.